Après Je suis toujours là de Walter Salles, sorti en janvier 2025, un autre film consacré à la période de la dictature militaire brésilienne, période située entre 1964 et 1985, donc un autre film consacré à cette période était annoncé. Très attendu, donc, L'agent secret de Kleber Mendonça Filho s'inscrit dans une forme de documentation fictionnelle qui prolonge, à sa manière, ce que Walter Salles avait déjà abordé. Si les deux films se répondent, ce n'est pas seulement par leur sujet, ce sont aussi leurs traitements, leurs intentions et leurs sensibilités différentes qui construisent des variations non pas sur un thème, mais dans le phénomène immersif qu'ils convoquent à propos d'une époque singulière. Dans Je suis toujours là, il s'agit avant tout de saisir un climat social et politique. Dès la scène du contrôle routier des jeunes, qui préfigure l'arrestation du père et tout ce qui en découlera, Walter Salles installe une ambiance faite d'inquiétude, d'angoisse et d'un sentiment d'impuissance face à des événements aussi absurdes qu'imprévisibles. L'approche est donc atmosphérique, sensible. A l'inverse, Kleber Mendonça Filho s'attache à observer le fonctionnement quotidien d'un État autoritaire, son administration, ses agents, et plus encore une population accoutumée à la déshumanisation d'autrui. La scène d'ouverture du film de Mendonça Filho argumente le principe avec une force démonstrative immédiate. Au milieu de nulle part, un homme au volant d'une coccinelle jaune s'arrête dans une station-service. Un pompiste, presque sorti d'un film de Sergio Leone, l'accueille. À quelques mètres, gît la dépouille d'un homme recouvert d'un carton, manifestement abandonné là depuis un bon moment. L'arrivée de policiers, qui ne viennent pas pour le cadavre, installe d'emblée une logique troublante. L'opportunisme prévaut, l'autorité se révèle capricieuse et le visiteur étranger offre une occasion de profit sans que la présence du mort ne provoque quelque émoi chez les policiers. Cette dynamique rend la première scène du film d'autant plus signifiante. Elle condense l'idée que l'horreur peut devenir un paysage, que la violence peut se dissoudre dans le quotidien, dans le cours ordinaire des choses. Le film n'en déduit pas une thèse mais une inquiétude et soulève une question. Serions-nous, à notre tour, capables de reconnaître les mécanismes d'un pouvoir qui se durcit ? Ou bien sommes-nous déjà trop enclins à considérer comme normal ce qui devrait nous alerter ? Ce début condense déjà le propos de l'agent secret. Même loin des grandes villes, les effets de la dictature se font sentir, comme si les décisions politiques imprégnaient chaque geste, chaque comportement. La normalité apparente de la situation, un cadavre ignoré, des policiers indifférents, révèle une société où l'arbitraire s'est installé et est devenu une norme. De fait, le film interroge ce que l'on accepte lorsqu'un régime rend l'exception banale. Ainsi, l'agent secret rejoint Je suis toujours là de Walter Salles, non pour répéter ce dernier, mais pour le prolonger sur une autre logique, celle de l'observation méthodique des comportements. Et il devient évident à la lecture des deux œuvres qu'ensemble, ces deux films composent un diptyque sur la persistance du passé, sur la façon dont une nation continue d'être façonnée par les spectres de son histoire. D'ailleurs, toute la force du film de Mendonça Filho repose sur cette articulation entre matérialité du passé et langage du présent. Le spectateur reconnaît les signes d'une époque, les cassettes, les véhicules, les vêtements, les textures sonores, le grain de l'image, mais c'est leur intégration dans un dispositif narratif contemporain qui leur donne une puissance nouvelle. Le passé n'est plus seulement reconstitué, il est réanimé, réinjecté dans une perception moderne du cinéma, comme si Mendonça Filho cherchait à prouver que la mémoire est une énergie qui circule, qui façonne nos regards, nos jugements et nos inquiétudes. Cette résonance contemporaine prend une dimension accrue après le mandat de Jair Bolsonaro. Que deux films brésiliens reviennent de front sur la période dictatoriale n'a rien d'anodin. Il rappelle que l'histoire est cyclique et que l'oubli est une menace. Comme une mémoire cinéphilique active, dimension que Mendonça Filho explore dans son film par l'usage plus ou moins direct du citationnel, les deux films examinent comment passé et présent dialoguent, s'influencent, se recouvrent. Si la mémoire est vivante, le passé l'est aussi. Il nourrit nos représentations autant qu'il nous met en garde. Si le cinéaste insiste sur des détails qui épaississent les années 70, ceux évoqués en amont, ce n'est pas pour se livrer à une simple reconstitution méthodique, mais plutôt pour confronter deux temporalités. Celle d'une époque restituée avec probité et celle d'un langage filmique contemporain qui la réactive et l'interprète. En fin de compte, l'agent secret apparaît comme une attitude cinématographique qui interroge la manière dont une société s'habitue à l'inacceptable. Là où Walter Salles cherchait à restituer un climat sensible, Mendonça Filho met en lumière la mécanique du quotidien sous la dictature. Gestes automatiques, réflexes intériorisés, petites compromissions qui, ensemble, contribuent à une lente dégradation morale, même
s'il existe des îlots de résistance, ce que Mendonça Filho n'hésite pas à nous montrer, des espaces qui abritent une forme d'espoir. Cette approche, presque anthropologique, donne au film une profondeur singulière, celle d'un présent recomposé où les fantômes du passé ressurgissent pour rappeler que toute époque porte en elle ses propres fragilités. Ce miroir tendu à un pays récemment traversé par l'autoritarisme éclaire la persistance de ces imaginaires politiques. Par la mise en scène d'un quotidien miné par la suspicion, par l'arbitraire, Mendonça Filho alerte sur les signes avant-coureurs. Ces détails insignifiants qui scellent peu à peu l'effritement d'une éthique collective. L'agent secret n'est donc pas seulement un film sur la dictature, il montre que le cinéma, lorsqu'il mobilise la mémoire, ne se contente pas de raviver une époque. Il cherche à mesurer l'écart entre ce qui fut toléré hier et ce que nous pourrions, peut-être, accepter encore aujourd'hui. En cela, il dépasse la reconstitution historique pour devenir un instrument de vigilance. Et s'il dialogue si étroitement avec Je suis toujours là de Walter Salles, c'est parce qu'ensemble, les deux films tracent la cartographie d'une nation qui ne peut se comprendre qu'en affrontant ses propres zones d'ombre.